Bonjour à toutes, bonjour à tous. 42 TV est aujourd'hui à Saint-Étienne, rue Notre-Dame. Nous sommes à la librairie Mauvais Genre avec son responsable, Thierry Haraud. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors Thierry, vous n'êtes pas un inconnu pour 42 TV parce qu'on vous avait déjà rencontré il y a quelques mois, c'était sur 2022 je crois. On avait fait votre portrait, celui de la librairie plus exactement. Redites-nous un petit peu en quelques mots cette librairie, depuis quand elle existe, quelle est un petit peu l'orientation, les livres, comment vous fonctionnez ? Alors la librairie existe depuis octobre 2017 et le but en la créant, c'était d'ouvrir un endroit réservé aux littératures de genre, c'est-à-dire celles qui, il y a quelque temps encore, avaient plutôt mauvaise presse. La bande dessinée, le comics américain, le policier, la science-fiction, le fantastique. D'accord. Et donc vous achetez du livre d'occasion que vous allez chiner chez le particulier, sur les brocantes, comment vous faites ? Alors au début, oui, effectivement, j'allais très souvent chez les particuliers qui désiraient déménager, vendre, voilà. Maintenant, ça s'est un petit peu plus simplifié. C'est les gens qui viennent à la boutique avec des sacs de livres et je fais le tri. D'accord. Donc ça s'appelle la renommée, ça, alors si je comprends bien. Un début d'un petit succès. Ben c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un deuxième projet, on peut appeler ça comme ça, un projet podcast, c'est ça le terme exact ? C'est ça, mais pour en parler vraiment d'une voix autorisée, je vais laisser la parole à Max, qui est en fait l'initiateur du projet. D'accord, donc c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Parce qu'après, nous allons encore découvrir deux autres personnes qui collaborent aussi à cette aventure, en quelque sorte. Max, bonjour. Bonjour. Alors Max, donc vous êtes à l'origine, en complément avec Thierry de ce projet podcast. Expliquez-nous d'abord, comment s'appelle-t-il ce projet ? Alors le podcast s'appelle De l'écrit à l'écran et le projet était en fait de parler donc des livres qui étaient adaptés au cinéma. D'accord. L'idée est venue comment ? Enfin, je sais pas, qui a eu l'idée en premier ? Alors je crois que c'est moi. Et l'idée est venue comment ? Alors Thierry, qui est un grand bavard, m'a en fait donné envie de discuter avec lui de ça. Alors de ça tout simplement parce que lui c'est les livres et on va dire que moi c'est un peu plus le cinéma. Et en fait j'avais envie de partager avec lui notre passion qui pouvait se retrouver à travers les adaptations de livres au cinéma. D'accord. Alors après la discussion, après l'étude du projet, concrètement, comment vous allez mettre ça en place ? Expliquez-nous. Alors en fait, on fait une petite préparation. Déjà, on choisit un livre, on choisit donc son adaptation, qui est adapté au cinéma, parce que si le livre n'est pas adapté au cinéma, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, on se prépare un petit peu quand même, histoire d'être sûr qu'on raconte pas que des bêtises. Et ensuite, on s'enregistre en train de blablater pendant pas mal de temps. Et derrière, on a un formidable technicien qui vient couper tous nos blablas pour qu'à la fin, on ait l'impression que ce qu'on raconte soit à peu près intéressant. D'accord. Ok. Et alors là, vous avez déjà mis en boîte, si on peut dire, quelques projets ou pas ? Alors aujourd'hui, on a enregistré notre 3e épisode et la diffusion du premier épisode aura lieu ce mois-ci. On peut dire de quoi il s'agit ou c'est tenu secret encore pour l'instant ? Je sais pas, il faudrait qu'on en parle avec toute l'équipe. Non, le premier épisode donc parle d'un livre de Jean-Christophe Manchette qui s'appelle La position du tireur couché et de son adaptation au cinéma dans un film avec le grand Alain Delon qui s'appelle Le Choc. Le grand Alain Delon et la grande Catherine Deneuve. Alors, vous avez envie de faire combien de podcasts de façon régulière ? C'est quoi ? C'est mensuel ? Ça sera mensuel ? Ça sera mensuel et on en fera jusqu'à ce qu'on décède tous. D'accord. Bon, il y a encore du temps, alors c'est bien. Concernant ces podcasts, comment on peut les retrouver ? Comment on peut les écouter ? Alors, vous nous trouverez sur tous les agrégateurs de podcasts disponibles, donc que ce soit Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, etc., etc., etc. D'accord, donc ça nécessite l'abonnement sur ces sites. Absolument pas. Il suffit pour la plupart des plateformes de juste télécharger alors sur Spotify, vous allez télécharger l'application Spotify, mais Spotify étant gratuit, alors on peut avoir un abonnement, mais pour écouter le podcast, ça sera gratuit. Pour Apple Podcasts, les 3/4 des téléphones Apple ont l'application déjà, donc les applications en général sont gratuites et le podcast sera gratuit.
Alors nous rejoignons maintenant Delphine et Terry, bonjour tous les deux, qui donc collaborent aussi à cette aventure du podcast. Delphine, quel est votre rôle dans cette belle aventure ? Alors moi je travaille essentiellement sur la partie littéraire et voilà, je donne un peu mon avis sur le style, on replace un peu l'œuvre dans son contexte et voilà, j'explique ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins, est-ce que le livre est resté moderne, si c'est un livre ancien, etc. D'accord. Et là, sur le premier projet donc, qui va être diffusé, qu'est-ce que vous avez apporté, je dirais, comme touche personnelle dans le travail ? Alors j'ai beaucoup râlé parce que j'ai pas du tout aimé le premier livre, mais du coup j'ai pu expliquer ce qui fonctionnait, notamment les chapitres très courts, beaucoup d'action, voilà, les choses un peu percutantes. Puis j'en laisse un peu pour le podcast parce que si je dis tout là... D'accord. Alors, ce qu'on peut quand même ajouter, ce qui est important, c'est que si Delphine participe de cette manière à ce podcast, c'est que vous êtes autrice, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et vous avez réalisé, pour l'instant, vous avez écrit quoi ? 2 livres, hein, je crois. Alors le 3e sort le 8 juin. Voilà, j'écris du thriller fantastique, du roman d'épouvante et je suis éditée aux éditions des Lacs depuis 2020. Merci Delphine. Terry, bonjour donc. Et pareil, même question, même punition. Quel est votre rôle dans ce podcast ? Alors moi j'ai un rôle totalement différent parce que je suis pas autant cultivé point de vue littérature etc. que moi je m'occupe de tout ce qui est technique, tout ce qui est son en fait si vous voulez, donc l'enregistrement, le montage et la composition de générique, jingle, transition etc. Voilà, mais sachant que je suis quand même un grand passionné de cinéma aussi, donc ça me fait vachement plaisir de participer à ça et voilà. Tout simplement. Parce que sinon, c'est votre métier, le montage Non, j'ai travaillé un peu dans la musique, mais c'est pas mon métier principal, c'est avant tout une passion. Je fais ça chez moi, j'enregistre mes petits morceaux, etc. J'ai tout ce qu'il faut et j'ai rencontré ces jeunes gens qui voulaient se lancer dans le podcast. J'ai trouvé l'idée très sympa et je me suis joint à l'aventure. Voilà. Donc là, il y a besoin d'un hébergeur pour après diffuser les podcasts, c'est ça, hein, c'est ce que m'expliquait tout à l'heure Max. Donc vous, votre rôle, c'est prendre le travail brut qui est réalisé en amont et après vous coupez, vous mixez. C'est ça, exactement. Donc, on peaufine, on va dire. C'est-à-dire qu'on enlève, on va dire, les moments d'hésitation, les bruits de fond, etc. Les de 10 secondes quand on hésite, quand on est perdu ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas mal de travail, mine de rien. On est derrière un écran, on coupe parfois 2-3 secondes ou même 1 minute, mais c'est du boulot, mais le rendu est vraiment bien après. C'est un vrai métier de toute façon. Le montage, c'est vrai. Hein, faut pas. On l'oublie souvent parce que c'est un peu le travail de l'ombre. Hein. C'est un peu ça. Mais moi, je suis ravi de faire ça. Vraiment, je me régale. Donc on peut dire que tous les 4, vous êtes complémentaires. À l'unanimité. On peut dire que tous les 4, vous êtes complémentaires. Oui, tout à fait. Bravo. Eh bien, pour retrouver la date de diffusion du premier podcast, il vous suffira d'aller sur la page Facebook de la librairie Mauvais Genre. Alors, on va quand même vous indiquer aussi le numéro de téléphone de la librairie avec son adresse et son adresse mail en plus. Merci à tous et à bientôt.